Bonjour à tous et bienvenue. On le dit et on le redit, beaucoup de clubs à travers le monde sont en difficulté financière. Et donc de fait, il y a de plus en plus de tentatives de rachat parce que les propriétaires sont à peu près à la gorge. Il y a plein de fonds et d'investisseurs qui souhaitent venir dans le football. Alors, on avait fait une vidéo spéciale rachat il y a quelques mois et il est temps un peu de l'actualiser avec ce qui est en train de se passer en Angleterre, en Belgique et en France. Évidemment, on va commencer par le dossier de Manchester United qu'on avait déjà évoqué il y a quelques mois. Alors forcément, c'est cette course effrénée entre Jim Ratcliffe et le Qatar pour le rachat de United. Alors, les Glazers, évidemment, qui font durer et durer le plaisir, avec des sommes aujourd'hui absolument colossales. On parle de 6-7 milliards, ou que sais-je encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a deux versions qui s'affrontent. D'un côté, on a Ratcliffe qui devra faire également des emprunts pour pouvoir assumer le rachat United. C'est bien sûr sa priorité. Et ce qui est assez savoureux, c'est qu'on murmure de plus en plus que pour justement pouvoir réaliser ce rachat-là, il pourrait vendre certaines de ses possessions, dont Nice. De l'autre côté, on a le Qatar qui forcément, si c'est uniquement une question d'argent, il gagnera toujours la course. Maintenant la question c'est est-ce que ce dossier sera un petit peu politique ou non? Alors si on s'en tient qu'aux Glazers et leur vision du business, je pense que tout le monde a sa réponse. Et je vais répéter ce que j'ai dit il y a des mois, mais en tout cas au Qatar, on n'a jamais été trop inquiet. Et pour preuve, on travaille déjà sur les contours de cette saison, puisqu'on imagine que le rachat va se faire. Alors attention, on n'a pas encore de réponse, il y a eu beaucoup d'intox, notamment dans les réseaux, ce qui a pu sortir ici et là. Pour le moment, tout le monde attend la réponse des Glazers, mais côté Qatar, on reste très confiant. En Angleterre, il y a également le rachat de Wigan, pour ceux que ça intéresse, mais là on va passer tout de suite côté belge. Alors justement, Angleterre-Belgique, il y avait le club de Burnley qui souhaitait racheter le club de Courtrai en D1 belge pour en faire une filiale. Problème, c'est que Courtrai négocie également avec un homme d'affaires américano-polonais qui a fait fortune dans l'immobilier, et c'est ce dernier, M. Kaminski, si je ne dis pas de bêtises, qui devrait normalement empocher la mise de Courtrai contre une quinzaine de millions d'euros. En Belgique, il y a également un club qui suscite des propositions, des tentatives de rachat depuis très longtemps, mais c'est assez flou et peu clair. C'est le club de Virton, qui donc tombe, si je ne dis pas de bêtises, en 3e division belge. Et bien Virton, détenu par Flavio Becca, homme d'affaires luxembourgeois, on l'a lu dans la presse que des proches de N'Golo Kanté seraient intéressés, ils étaient venus, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que cette rumeur et les visites datent d'il y a plusieurs mois, et en effet, ce sont des proches, des collaborateurs à lui, etc. Sauf qu'en fait, c'est très mystérieux, pas grand monde n'a de nom, etc. Donc, à voir. On parle évidemment de liens également avec une académie en Afrique. Enfin, c'est encore assez flou. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un intérêt, que le club n'a toujours pas été vendu, mais qu'en effet, ça fait des mois et des mois que ça parle. Alors, la question, c'est pourquoi vire-t-on? C'est quand même assez bizarre, que ça soit sur le business plan, que ça soit sur plein de choses. Et on a un peu peur de ça dans les rachats, c'est des fois c'est un peu la folie aux grandeurs. On pense qu'un club de taille moyenne, c'est pas faire honte à Virton de dire que ça ne sera jamais le Standard, que ça sera jamais Bruges ou que sais-je, et tu vas investir, etc. Des fois c'est souvent pour des circonstances très floues. Passons à la France désormais, on a l'impression que la Ligue 1, la Ligue 2 et le National sont un petit peu en vente. Alors on va tout de suite démarrer par de la Ligue 2 et Valenciennes. Alors, on en a parlé copieusement sur la chaîne de la gestion Edis Dièche. Et je l'avais annoncé il y a quelques temps, Sport République, donc les propriétaires de Southampton, souhaitent acquérir Valenciennes, ça fait des mois et des mois que ça négocie. Alors ça n'a pas été facile parce que la Voix du Nord en avait parlé, les demandes de Liège sont parfois un peu voilà, on va dire, elles sont ce qu'elles sont. Et il y avait d'autres parties qu'on disait intéressées, mais moi j'y ai jamais cru parce qu'on parlait de cet intérêt d'un milliardaire africain et tout. Le truc c'est qu'en fait il y avait beaucoup d'intermédiaires qui voulaient que ça se fasse, on envoyait beaucoup de rêves aux gens. Est-ce qu'il y a vraiment eu du concret sur ce dossier? Permettez-moi d'en douter. Donc voilà ce qu'on apprend désormais dans la presse locale, c'est qu'il y a un accord avec Edis Dièche, ce que je disais, sauf qu'en fait, le Sport République veut 100% des parts de Valenciennes. Or, Edis Dièche ne détient pas 100% des parts. Or, il y a les petits actionnaires. Et en fait, le prix de vente de leurs actions en fait, serait baissé, donc il y a un désaccord sur le prix des actions des autres actionnaires. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant que le club a un nécessaire besoin de changer de propriétaire, ou alors il va falloir remettre la main au pot, notamment vis-à-vis de la DNCG. Donc en fait c'est assez ironique parce que d'un côté c'est là où c'est quand même un peu pervers le système, ça fait très longtemps que beaucoup espèrent que Didier va partir, et au moment où ils trouvent enfin un accord, les gens vont dire ah mais c'est les autres actionnaires qui font que... Mais d'un autre côté, ces gens-là, quand on départ, ils ne vont pas non plus vendre au rabais leur part parce que Sport République veut 100%. Donc c'est pas encore totalement fait, il y a encore pas mal de boulot, mais en tout cas il y a un accord entre le propriétaire majoritaire de Valenciennes et Sport République. Autre dossier très chaud dans le Nord, c'est le cas de Dunkerque, qui a terminé deuxième de national et qui monte en Ligue 2. Alors on a parlé il y a des mois et des mois de la situation, et regardez ce qui s'est passé. La communauté urbaine de Dunkerque a attaqué le club, là il y a des enquêtes pour des soupçons de détournement de fonds, enfin bref. C'est la chien-lit. On rappelle qu'il y a eu des documents quand même faux donnés à la DNCG, donc quelle est la crédibilité, encore une fois, de la DNCG quand tu sais cela, qui préfère ne rien dire, sachant que ça a quand même coûté de l'argent public.
Dans la vidéo de janvier, j'avais déjà évoqué la piste de Dembaba. Alors en effet, c'est aujourd'hui la piste principale. Dembaba conseille un consortium turc qui a déjà un club et il y a un accord avec la mairie, plus ou moins avec tout le monde, notamment avec les deux des actionnaires. Problème, il y a un troisième actionnaire qui est l'ancien président du club qui s'appelle Jean-Pierre Skwarnek. Et pour le moment, ça bloque à ce niveau. Donc tant que c'est bloqué à ce niveau, le rachat de Dunkerque n'est pas effectif. Attention, s'il n'y a pas un rachat de Dunkerque avant le 30 juin, le club pourrait poser le bilan. Il y a un besoin impératif d'argent, monter en Ligue 2 ou non. Donc, grand point d'interrogation. Si ça se fait, en tout cas, ce sera par ce biais-là. Autre club en national qui souhaite un rachat, c'est forcément Sedan, qui a été relégué administrativement par la DNCG. Et ça a arrangé certains qui ont dit bah on est relégué administrativement par la DNCG, comme ça on va faire cracher les collectivités locales. Vous voyez quand même la mentalité des gens. À Sedan, peut-être qu'on en fera une vidéo spéciale parce que c'est peut-être l'un des plus grands gaspillages d'argent du football français, hein, des dizaines de millions, enfin plus d'une dizaine de millions en tout cas, investis. Mais pourquoi donc là les fils du propriétaire, M. Dubois, ont dit c'est fini, il y a un trou de 900 000 euros. Et là pour le moment on ne sait pas trop comment faire. Alors il y a des dons, il y a des collectes, il y a tout ce que vous voulez. Mais au final, l'argent c'est le nerf de la guerre et c'est plus que des petites donations, des abonnements. Donc il y a eu des intérêts, on a parlé à un moment donné de la famille Sédou, on a parlé de fonds luxembourgeois, de Flavio Becca qui était à Virton. Le problème c'est qu'on a M. Dubois qui souhaite garder 49% des parts et qui réclame beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup de flou, il y a très peu de concret, on avait parlé également d'un fonds luxembourgeois. La seule chose qui est certaine, c'est que demain, donc ce vendredi, va se tenir une réunion à Sedan. Alors je crois qu'il y aura la mairie, l'agglomération et plusieurs chefs d'entreprise locaux. Parce qu'on a des gens qui en effet souhaitent sauver le club, mais est-ce que ces gens vont mettre l'argent si M. Dubois continue à rester à la présidence? Donc on a peur que ça soit un peu lettre morte, sachant que le club avait également demandé à l'agglomération, à plein d'autres choses, des subventions de 100 000 euros, et on a dit oui c'est bon on les a eu. Non, ils ont fait la demande, ça n'a pas encore été validé de partout. Donc il y a un gros point d'interrogation sur Sedan, les salaires là, de ce mois-là pour certains n'ont pas été versés, et le directeur sportif qui est quand même on va dire, très proche du président M. Dubois, lui il envoie son CV de partout. Donc quand tu vois les hommes de confiance envoyer le CV ici et là, attention, attention. On est obligé également de parler de Châteauroux, parce que là, plus que du rachat, c'est qu'est-ce que sont en train de faire les Saoudiens à Châteauroux. Là, on est en train de pousser des gens à la démission. Ceux qui sont en fin de contrat, ils n'ont pas vraiment de nouvelles. Il y a un flou artistique à Châteauroux, et c'est également un flou artistique au Berscott, hein, puisque c'est le même groupe qui détient ce club-là, c'est un club belge. Donc là, il y a un grand point d'interrogation, on entend plein de rumeurs. La mairie dit qu'elle a été rassurée par un courrier des Saoudiens. Néanmoins, il va falloir quand même éponger le trou, qui est quand même aussi assez important. Et en parlant de trous, on va revenir sur Bourg-en-Bresse, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Alors on avait posé la question, est-ce qu'un dépôt de bilan est envisageable? En effet, s'il n'y a pas de l'argent frais qui arrive, ce sera peut-être le cas. Alors la DNCG a donné un sursis pour terminer justement cette option de rachat. Il y aurait donc 3 options de rachat comme nous l'apprend le journal Le Progrès, et notamment financièrement le plus solide viendrait d'un investisseur étranger ramené par un ancien du club. On a l'ancien président, enfin bref, je vous laisse lire les articles à ce sujet-là. Ce qui est certain, c'est que mardi, il y a un nouveau passage, je ne dis pas de bêtises, devant la DNCG, et il va falloir ramener le dossier avec des garanties financières, parce que le trou est donc de quasiment 900 000 euros, on doit bloquer un peu de l'argent ici et là. Donc il y a quand même un certain optimisme à ce que le club soit sauvé. Maintenant la question c'est est-ce que le club va tomber en N2? Admettons si vous avez 2 descentes, on va dire administratives. Parce qu'on rappelle que Bourg est le 2e relégable. Ça veut dire est-ce que ce dossier sera suffisant pour potentiellement être repêché en National 1 ou le club devra être en National 2? C'est une véritable question, néanmoins il y a un petit optimisme vis-à-vis du rachat. Parlant d'optimisme, on a la direction de Martigues qui n'arrête pas de dire que c'est bon. Qu'importe le bilan financier très compliqué, qu'importe le fait que l'ancien sponsor principal réclame toujours son argent, c'est 735 000 euros si je ne dis pas de bêtises, on a fait une vidéo spéciale, et qu'importe le fait que la mairie en ait marre de tout ce qui s'est passé dans le club de foot, on reste très optimiste parce qu'on dit qu'un investisseur américain de Columbus, si je ne dis pas de bêtises, devrait mettre de l'argent. Pour le moment, l'argent n'est toujours pas venu. Alors attention que ça ne se termine pas comme le FC7, qui attendait de l'argent, etc. Ça fait un moment qu'on parle de cet investisseur américain. On rappelle que dans tout ce qui est tentative de rachat ou d'investissement, parce que Martigues n'est pas une SASP, donc il y aura encore pas mal de subtilités à ce niveau-là, plus ça tarde, plus il faut faire attention. En tout cas, Martigues, on explique ça, on dit qu'on est confiant parce que l'argent va arriver. Et n'empêche qu'il va falloir rapidement que ça arrive parce qu'il y a pas mal de batailles juridiques. En parlant de batailles juridiques, ça me fait penser qu'à Sedan aussi, j'avais oublié de préciser, mais il y a des prud'hommes qui arrivent à la fin du mois, notamment vis-à-vis de l'ancien coach qui est aujourd'hui à Martigues. Donc c'est aussi ça, si jamais Sedan est condamné, ce sera approvisionné. C'est pour ça que je vous dis pourquoi il y a autant de potentielles tentatives de rachat. C'est que vous avez énormément de clubs qui aujourd'hui ne tirent pas la langue, c'est encore pire que ça. Donc forcément ils sont exsangues, prêts à la gorge, et il y a plein de gens qui essayent d'arriver. Problème étant, c'est que la plupart de ces clubs-là réclament encore des fortunes ou veulent encore diriger le club avec l'argent des autres, ce qui freine la plupart des rachats. Il y aura encore quantité de clubs qui sont sujets potentiellement à des rachats, on peut penser à Dijon, mais je pense que cette vidéo est assez suffisante et on en fera peut-être une autre parce que Espagne, Italie, il y a également d'autres tentatives, donc vous allez voir, c'est un été qui va être placé sous le signe du rachat d'investisseurs minoritaires ou que sais-je encore. Bref, en tout
tout cas, bonne chance à tous ces clubs-là, on espère qu'ils vont se sauver, mais ça pose quand même une petite question, parce que la plupart de ces potentiels rachats-là, c'est pour rattraper des situations catastrophiques, où en fait on a joué avec de l'argent qu'on n'avait pas. Et ce qui est assez triste, c'est de voir que les clubs qui ont vraiment joué avec l'argent qu'ils avaient, quelque part sont un peu défavorisés, et personne n'y trouvera rien à redire s'il y a un rachat de dernière minute, ou une aide miraculeuse des collectivités locales. Ce qui veut peut-être nous en dire beaucoup sur nos instances qui sont censées gouverner pour un football plus propre. Keep the faith, le combat continue.